Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 18h36, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va parler de la sécurité à Nantes, puisque en ce moment même, la maire de Nantes est en train de rencontrer le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. On va rejoindre nos équipes sur place, Régine Delfour et Jean-Luc Costantini. Bonsoir à tous les deux. Que va réclamer la maire de Nantes, Johanna Roland, à Gérald Darmanin, Régine ? Oui, bonsoir Laurence. Alors, Johanna Roland réclame donc plus de moyens de police. Elle a deux demandes précises. Elle réclame donc une unité de force mobile de 80 agents supplémentaires. Elle veut que cette unité soit pérenne. Et puis, elle demande aussi une présence continue de 22h à 6h du matin dans certains quartiers de Nantes, comme Bouffay, Feydeau et Commerce. Gérald Darmanin, lui, pointe un manque d'investissement de la part de la municipalité, notamment en matière de caméras de vidéosurveillance, mais aussi avec un manque de recrutement des policiers municipaux, Laurence. Merci beaucoup, Régine Delfour. Jean-Luc Costantini devant le ministère de l'Intérieur. Mathieu Vallet, vous êtes commissaire. Ce qui se passe à Nantes est le symptôme du manque d'effectifs policiers sur place ou pas ? Non, en fait, il y a 72 policiers qui sont arrivés depuis le début de l'année. Alors, on va être très précis puisque j'ai discuté avec beaucoup de collègues depuis 15 jours. D'abord, les CRS, ils y sont. On a une demi-compagnie de la CRS 61. Il y a aujourd'hui et hier la CRS 19, pardon pour les acronymes et les chiffres, mais en tout cas, il y a une cinquantaine de CRS à Dervallières-Zola, c'est une des cités les plus compliquées de Nantes, et Bellevue, celle où malheureusement un policier s'est fait percuter sur un feu tempéré il y a quelques jours. Vous avez le centre-ville, en fait, où la mairie est aux abonnés absente. À partir de 1h, la police municipale ne travaille plus à Nantes, alors qu'on constate que la majorité des infractions sont commises après 1h. Les collègues d'ailleurs sur les ondes radio ne s'y trompent pas. C'est là où on a beaucoup d'agressions, d'altercations, de vols et de violences. Donc on voit bien que la police municipale, de la part de la mairie, peut être plus engagée, plus nombreuse sur des créneaux criminogènes. Les caméras, elles sont aussi manquantes. Donc effectivement, on peut mettre une CRS à 80 fonctionnaires à demeure, comme c'est le cas à Béziers, comme c'est le cas à Montpellier, à Marseille, à Lyon, à Lille et dans ces villes où on a des forces mobiles qui sont arrivées depuis quelques temps. Mais la mairie a un gros effort à faire. Ensuite, ça fait des années, Laurence, qu'on nous confisque le débat. Quand on explique qu'il y a une surreprésentation des voyous étrangers dans ceux qu'on interpelle, on nous traite de fachos. Vous voyez, alors en plus, quand on est policier, pour ceux qui nous aident pas, on est traité de fachos. Donc c'est la double peine pour les policiers. Là, j'ai des chiffres encore très clairs. En 2013, c'était 19% des étrangers qui étaient représentés dans l'ensemble des interpellations faites par la police nantaise. Aujourd'hui, en 2013. En 2022, moins de 10 ans, c'est 39%. Vous voyez qu'en moins de 9 ans, on a eu un doublement de la surreprésentation des voyous étrangers que les policiers interpellent. Et dans le cœur de Nantes, tenez-vous bien, on est entre 60 et 70%, parce qu'on n'a pas encore les chiffres consolidés, des étrangers qui sont représentés dans les interpellations qu'on fait. Et comble de l'ironie, la justice, il faut le dire aussi, pardon, je vais pas me faire que des amis, mais je suis pas là pour être aimé, la justice ne nous aide pas. On a énormément de voyous étrangers qui sont remis dehors parce qu'il manque des interprètes, parce que on trouve la petite bête dans les procédures. Donc on voit bien que c'est compliqué à la fois de faire face à des gens qu'on n'expulse pas, qui sont en augmentation exponentielle en termes de surreprésentation dans les délinquants que les policiers interpellent, et dans les infractions du centre-ville, dont les commerçants, les habitants, les partenaires n'en peuvent plus, d'où les manifestations que vous avez évoquées et que vous avez couvertes durant la semaine dernière. Et bien effectivement, c'est rude et c'est compliqué. Dans tout ça, on a des policiers qui sont sur le terrain, qui restent motivés, et vous voyez, un exemple parmi d'autres. Comble de l'ironie, vous voyez que pour être policier, il faut être résilient et surtout, il ne faut pas s'arrêter à la réponse pénale parce que sinon on ne ferait plus rien. Vous avez eu avant-hier des CRS qui ont interpellé un agresseur qui était de nationalité étrangère, qui avait une arme sur lui et qui a été présenté à l'officier de police judiciaire. Il venait de sortir de garde à vue l'après-midi, préalablement à l'infraction qu'il venait de commettre. Il a été remis dehors par manque d'interprète suite à cette énième interpellation. Donc vous voyez bien, entre une mairie qui est pas à la hauteur des enjeux de la ville, entre une justice qui est aux abonnés absents, effectivement, c'est encore une fois la police à qui on demande de tout régler, de tout faire et de tout assurer. Alors même si on a notre rôle à jouer, on le fait. Maintenant, il faut que tout le monde soit dans la barque parce que sinon, on nous parle de la barque police-justice, mais là, on est en train de couler. On n'est plus sur une barque, mais sur un radeau qui est en train de couler. Ouais. Louis Dragnel, on est aussi là dans le cas de figure d'une maire qui n'a pas voulu voir monter ce problème de l'insécurité et qui tout d'un coup en appelle au ministre de l'Intérieur en disant il me faut des policiers. Absolument, alors ça pour le coup c'est de sa responsabilité et puis aussi pareil, je vais peut-être pas me faire que des amis, de la responsabilité des Nantais, des électeurs qui ont voté pour elle, parce que on a les élus qu'on mérite, on le dit très souvent, mais là pour le coup ça correspond à une réalité. Le deuxième élément, moi ce qui me frappe, c'est qu'en fait ce qui est en train de se produire à Nantes, entre à la fois la demande du maire de Nantes, la réponse du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, en fait c'est exactement le pacte
pacte qui a été fait à Marseille entre l'État et la commune, ce qui montre en fait que on n'a pas vu à quel point Nantes avait dégringolé en termes de sécurité en très peu de temps en fait, parce qu'il y a 10 ans c'était l'Eldorado de l'Ouest et aujourd'hui c'est un petit Marseille. Et donc ce qui est en train de se passer, c'est que la maire de Nantes demande des unités de force mobile à demeure comme à Marseille. Ce qui est en train de se faire, donc c'est aussi Gérald Darmanin qui demande plus de vidéoprotection comme à Marseille, plus de police municipale comme à Marseille, qui peut patrouiller la nuit comme à Marseille. Et donc voilà, et ce qui est en train de se passer à Nantes, à Marseille, maintenant c'est énormément de villes moyennes que ça frappe sur le territoire national. Et simplement d'un mot pour terminer, là où je souscris totalement à ce que vous disiez tout à l'heure. Le commissaire Vallet. C'est comment ? Au commissaire Vallet. Oui. Au commissaire Vallet, exactement. Et du coup, ça doit aussi nous interpeller. On peut avoir la tentation d'être dans le débat où on se dit ce qu'il faut, c'est toujours plus d'effectifs, plus de moyens, et c'est ça qui réglera tout le problème. Sauf que la police, en fait, elle est confrontée à la misère de la société quand tout a échoué avant. Et donc, en fait, il faut aussi remonter la cause des responsabilités. L'immigration, et ça vient d'être très bien démontré, joue un rôle central dans la délinquance en France. Et donc, il faut commencer par s'attaquer au flux de l'immigration. On peut fermer ou au moins réduire l'immigration qui continue d'arriver en France. Et ensuite, il y a aussi plein d'autres causes auxquelles on peut s'attaquer. Les problèmes d'éducation par les parents, d'éducation à l'école. Et on le dit beaucoup sur ce plateau. Mais je pense qu'il faut faire attention à pas toujours vouloir réclamer toujours des effectifs. Voilà, c'est sans fin en fait. Et à la fin, en fait, si on règle pas l'origine du problème, on aura toujours plus de policiers et puis il y aura toujours autant de délinquance et on déplorera toujours l'insuffisance de la justice. Alors, Maître Goldnadel, sur ce qui se passe à Nantes. Écoutez, moi, je suis davantage sur le constat que sur la manière de réparer tout ça, qui me paraît vraiment très difficile, sans vouloir être apocalyptique. La réalité, la plus cruelle, est en train de rattraper partiellement la maire de Nantes. C'est une personne avec son adjoint qui, encore 15 jours, niait les progrès de l'insécurité. C'est clair. Elle n'a pas encore, semble-t-il, fait son aggiornamento en ce qui concerne la réalité nocive de l'immigration en matière de sécurité. Monsieur le commissaire Vallet a donné des chiffres qui sont éloquents. Il sera encore plus éloquent si on pouvait prendre en compte les personnes issues de l'immigration. Les chiffres seraient encore plus cruels qu'ils ne sont. Pour le reste, oui, il faut... La police municipale, elle fait ce qu'elle peut, mais quand j'entends la maire de Nantes expliquer que la police municipale pouvait rien contre le viol, c'est quand même exceptionnel, c'est surréaliste, c'est baroque. Et puis d'autre part, le ministre de l'Intérieur a raison de dire, mais ça aussi c'est une question de réalité, que la vidéosurveillance, c'est extrêmement important. Ce qui a été nié par la plupart des mairies écologistes il n'y a pas longtemps au nom des libertés. Il faut voir dans quel monde ces gens-là vivent. Je pondère cependant en disant que ça n'a pas de valeur prophylactique. Ça n'a qu'une valeur pour poursuivre et identifier les gens, ce qui est déjà centré. Déjà bien. Paul Melun. Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et puis, je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais pour les Nantais. Mais la situation, a priori, n'est pas prête de changer avec cette équipe municipale. Enfin, on a quand même eu l'adjoint au maire de Madame Roland qui a dit à Jean-Marc Morandini que faire un lien entre immigration et délinquance, c'était une honte. Et il a poussé des hauts cris quand il a dit ça. Enfin, à un moment donné, justement, les chiffres de Mathieu Vallée sont éloquents en la matière. Si 40% de la délinquance est attribuable à des personnes qui sont en situation irrégulière, ça veut donc dire qu'on peut faire baisser la situation de l'insécurité à Nantes de 40%, à condition qu'on tienne nos frontières et qu'on ait une vraie politique en matière migratoire. Alors, c'est pas du ressort naturellement de la municipalité de Nantes, mais politiquement, les gens de la municipalité de Nantes ne sont pas particulièrement friands du discours qui consiste à dire qu'il faut réduire l'immigration. Et ils sont même plutôt favorables à ce qu'on accueille plus. Nantes a été déclarée ville ouverte, etc., comme Rennes, comme Grenoble, tout en subventionnant à renfort de frais très importants, comme Paris, un certain nombre d'associations, effectivement, qui sont des associations de soutien à l'immigration massive. Donc, tous ces gens-là, si vous voulez, pourraient s'en prendre à eux-mêmes et revoir leur logiciel intellectuel et idéologique. Mais très franchement, je ne le crois pas. Éric Revel, un petit mot avant qu'on passe à la situation à Nice. Oui, la gauche est rattrapée par le principe de réalité. Moi, j'appellerais ça comme ça. Longtemps défenseur de liberté, comme si le fait d'être surveillé par une vidéoprotection, une vidéosurveillance cassait votre liberté d'aller et venir. Non, c'est une protection pour un citoyen normalement constitué.
Mais dans la très bonne enquête du journal du dimanche, Laurence Ferrari, on voit que il y a un parallèle à faire entre l'explosion de l'insécurité et le trafic de drogue, jusque y compris dans des petites communes, monsieur le commissaire Vallet. Et moi, j'ai le sentiment qu'on a préparé la police, et c'était normal, à lutter contre le terrorisme, mais on l'a pas forcément formé suffisamment peut-être pour lutter contre cette explosion des trafics de drogue. Ah oui, de toute façon, les policiers sont très clairs. Depuis qu'il y a des renforts CRS, en plus de ce que les collègues du commissariat de Nantes font habituellement, les 2 infractions principales, c'est lié aux stupéfiants, au centre-ville de Nantes, en cœur de Nantes, j'entends. Je parle pas de la cité de Bellevue et de Zola, où c'est déjà malheureusement gangréné par les trafiquants. Et effectivement, c'est aussi les ports d'armes prohibées, gazeuses et couteaux. Donc, effectivement, on a 50% du temps de formation des policiers, formation continue, parce que c'est bien de les former quand ils sont recrutés, mais tout au long de la carrière, c'est mieux. Comme vous l'avez dit, la délinquance évolue, la délinquance s'adapte, la délinquance est de plus en plus dangereuse et n'hésite plus à utiliser les armes, et on en parlera, ou à agresser, comme on le verra à Nice après, nos collègues sur des interpellations, des interventions dans des quartiers compliqués. Donc, la formation, on a des grandes marges de progression. Il y a eu un Beauvau de la sécurité. Il y a une académie de police qui va être créée à Montpellier, 50 millions d'euros. C'est quand même pas rien. Mais c'est surtout, effectivement, là où le bas blesse encore et où ça n'a malheureusement pas encore changé, c'est la formation continue. On nous a dit que la moitié du temps que les policiers devaient consacrer, c'était au tir, aux techniques d'interpellation, aux techniques de défense, au sport, parce que le policier agit comme il s'entraîne. Au plus il s'entraîne, au plus il fera mieux face aux situations difficiles et complexes qui côtoient chaque jour sa voie publique. Un tout petit mot de ce qui s'est passé à Nice, où les forces de l'ordre ont été prises une nouvelle fois, malheureusement pour cible, lors d'une intervention évidemment liée à du trafic de drogue dans un des quartiers de la ville. Un des policiers blessés souffre d'un traumatisme crânien, il a une plaie au front, il a été transporté à l'hôpital. C'est une quarantaine d'individus qui s'en sont pris aux policiers en les caillassant après avoir récupéré des pierres sur un chantier avoisinant. On va écouter un de vos collègues, Laurent Martin de Frémont du syndicat SGP Police. Tant qu'il n'y aura pas de réponse pénale adaptée, tant qu'il n'y aura pas de réponse à la hauteur des gestes commis, écoutez, ça continuera de donner un sentiment de toute puissance à ces voyous. En réalité, c'est ce qui se passe. Je vais vous dire, un principe devrait s'appliquer. Celui qui s'en prend à un policier devrait être incarcéré. Ça devrait être la règle. Alors, je sais bien que la prison reste l'exception, mais enfin... Alors on fait quoi? C'est ça la vraie question. On donne des travaux d'intérêt général? C'est ça la réponse pénale? Non, à un moment donné, il faut prendre des décisions fortes pour ne pas se diriger vers la société du chaos. Voilà, la société du chaos, on en est proche, commissaire Vallet? Non, on n'en est pas proche, mais moi je vais être très clair sur la réponse pénale, et j'ai toujours été clair, me semble-t-il. Alors tant mieux si tous les délégués syndicaux aujourd'hui nous rejoignent sur le constat. Le problème de la justice, ça doit être les voyous, ça doit pas être la police. Et sauf que force est de constater que l'Observatoire de la réponse pénale qui a été créé maintenant il y a plus d'un an, le 1er juillet 2021 par le gouvernement, nous dit qu'un voyou sur 10 qui agresse un policier ou un gendarme va en prison. On a 9 autres qui sont remis en liberté. Donc c'est open bar. Quand on a des voyous qui savent qu'ils vont pas en prison, qui sont pas sanctionnés et qui ont encore moins de crainte à avoir d'agresser, de fracasser des policiers, ben ils y vont. Et comme la justice leur met jamais ou quasiment pas le compte, ben eux ils nous mettent le compte sur le terrain et vous avez des policiers comme hier qui ont dû utiliser des grenades lacrymogènes et faire face à des voyous qui leur jetaient des projectiles. On a un policier qui a été blessé à la tête, heureusement sans gravité, mais jusqu'à quand ça sera sans gravité? C'est ça aujourd'hui que nous on réclame. On n'est pas contre les juges, on est contre l'injustice. Et forcément, lorsque on a un voyou qui ressort après avoir insulter, cracher, agresser, fracasser un policier, c'est une injustice. Et je suis désolé, mais les magistrats, c'est des agents de l'administration, et comme le dit la Déclaration des droits de l'homme, ils doivent rendre des comptes aux citoyens. Aujourd'hui, on a l'impression d'un entre-soi où finalement on ne peut rien dire, rien critiquer, rien constater, parce qu'on est tout de suite taxé d'anti-justice, mais c'est un peu comme l'immigration. Moi, je suis issu de l'immigration, et pour autant, j'ai toujours respecté les règles du pays qui m'a accueilli. Donc on a quand même le droit de dire que les gens qui n'ont pas de papier, qui rentrent irrégulièrement sur le territoire national, et qui en plus sont des victimes, bah c'est dehors. Enfin, au bout d'un moment, on nous dit que ça manque de bon sens, mais enfin, ceux qui manquent de bon sens, c'est ceux qui décident. Donc des peines minimales, c'est-à-dire dès la première infraction, on met le compte, ou des peines planchées, c'est-à-dire que pour celui qui passe 3 fois devant le juge en moins de 6 mois pour des agressions sur des policiers, j'en ai un exemple concret, et ben à ce moment-là, on lui dit, c'est aussi une peine minimale. Il faut une volonté politique sur ça, on ne l'a pas non plus en matière pénale. Un tout petit mot sur ce qui s'est passé encore à Nice. C'est vrai qu'il y a eu des enfants qui ont été mêlés à ce caillassage. Il y a des enfants qui ont été utilisés comme bouclier par les voyous ou pas? Alors, j'ai pas cette confirmation-là. Ce qui est sûr, c'est que la Cité des Moulins, pour avoir été plusieurs fois dans mes fonctions précédentes quand je travaillais à Marseille chez les CRS, à Nice, au quartier de reconquête républicaine des Moulins, qui est très difficile, effectivement, il y a de nombreuses familles qui passent, et on peut avoir, malheureusement c'est le cas, des familles, des badauds qui prennent parti pour les gens qui sont interpellés. Peut-être tenté juste de mettre leurs enfants de côté pour pas qu'ils soient vous savez que j'aime bien être précis et que je ne vais pas dire de conneries. Donc, Louis de Ragnel, pardon. Je ne suis pas encore avocat. Oui, pas encore.
encore. Mais ça pourrait venir. On en a un sur le plateau qui attend son heure. On voit la situation à Nice et pourtant on a évoqué la police municipale vraiment en grand nombre à Nice. Malgré cela, il y a un problème de délinquance et d'insécurité. Absolument, mais parce que ça correspond un peu à ce qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir, moi je suis favorable à ce qu'il y ait plus de bleus dans la rue, il n'y a aucun problème avec ça, mais si on ne s'attaque pas aux causes de cette délinquance, en fait, ça ne résoudra rien, et je suis même convaincu que dans une vingtaine d'années, on va peut-être se poser la question, est-ce qu'on n'a pas fait n'importe quoi en armant, non mais, et ça peut paraître absurde aujourd'hui, en armant à tout va les polices municipales. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le risque, c'est qu'à force de ne pas traiter donc les causes en amont, donc on fait porter la responsabilité d'une compétence régalienne sur les collectivités locales. Donc on assiste parfois, il y a certaines villes, c'est des petites principautés où le maire en fait est le patron du régalien de tout dans sa commune. Donc ça peut aussi poser des questions de dérive électorale, de dérive politique. Et on assiste à une privatisation de plus en plus importante de la sécurité. Or, il y avait quand même, moi j'avais appris ça, le principe du contrat social de Rousseau qui consistait à ce que, alors c'est un idéal vers lequel on essaye de tendre, les Français payent des impôts pour que leur sécurité soit assurée à peu près de la même manière sur le territoire français. Et en fait, du coup, la dérive possible, c'est que vous habitez en gros dans une commune de droite plutôt aisée, vous avez de la police municipale, vous avez de la sécurité, vous êtes dans une commune plutôt populaire, je caricature un peu, de gauche et avec peu de moyens, eh bien, il n'y a pas de police municipale, donc vous n'avez pas le droit à la sécurité. Et je ne dis pas que je suis contre l'armement de la police municipale, je suis pas contre les polices municipales, mais je trouve que ça soulève un certain nombre de questions, et je pense que si on est dans cette course effrénée à l'armement privé à gogo, sans se poser la question de l'origine du problème et des moyens aussi et des compétences qu'on attribue à la police nationale. Rapidement, je sais pas sur le plateau, vous n'êtes pas tous d'accord, Éric Revel, Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. J'aime beaucoup l'idée du contrat social de Rousseau, si vous voulez, mais pardonnez-moi, Louis de Ragnel, vous avez une vision un peu angélique des choses. Parce que quand vous vivez au quotidien des situations extrêmement compliquées, que ce soit des villes de droite ou des villes de gauche, vous n'avez qu'une envie, c'est d'être protégé et cesser qu'on vous agresse. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mureaux, où cet élu municipal de gauche a décidé de partir. Il a été agressé 11 fois. On l'a traité de sale blanc. Que ce soit une mairie de gauche ou une mairie de droite, il y a évidemment un ensauvagement de la société contre laquelle il faut lutter. Mais juste quand même, parce que vous faisiez allusion à Nice, j'imagine, lorsque vous parliez d'une police municipale très importante, très puissante. Oui, mais elle est puissante. Il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place à Nice. Sur des faits qui se multiplient, c'est vrai. Mais je suis pas un anti-policier. C'est pas parce que c'est que c'est une ville de droite, si vous voulez. On est d'accord. Faut pas être systématique. Mais non, mais moi, je donner la parole à Maître Gonadel avant la fin de l'émission. Écoutez, je taxe effectivement Louis de Ragnel d'idéaliste. Dans un monde parfait, j'adorerais que l'État puisse subvenir aux besoins de la sécurité, mais on n'en est pas là du tout. Donc je me félicite de ce qu'il existe des policiers, dans le triste état dans lequel nous nous trouvons, des policiers municipaux armés dans les villes. Pour le reste, je suis obligé de convenir avec mon ami le commissaire que l'état de la justice française est totalement délabré. Moi, j'ai déjà écrit que j'ai vu mourir la justice française, notamment la justice de droit commun. Pas seulement en raison du laxisme de certains magistrats, qui est une explication valable mais résiduelle, mais aussi parce que y a tellement d'affaires, tellement de délinquants qui rentrent, que les juges, même les meilleurs, ne peuvent pas subvenir aux besoins de justice. Dernier mot dont nous souffrons cruellement. Mathieu Vallet, dernier mot sur cette situation. Je suis d'accord, le but c'est pas de dire que tous les magistrats sont mauvais, comme il existe des magistrats bons comme des policiers bons et mauvais. Le but c'est de dire que franchement il faut mettre le paquet sur la justice et on attend les peines minimales et les peines planchées, et ça il y a que le pouvoir politique, le garde des Sceaux et l'Assemblée qui a changé, ça ne nous a pas échappé, pour au moins essayer ces solutions, dont une a été supprimée en 2012 par la gauche, et dont l'une n'a jamais été mise en place, les peines minimales. Si on a un peu de courage et de force politique, on pourra peut-être avoir plus de courage et de force pour nos forces de l'ordre moralement sur le terrain. Merci à tous d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, sur l'antenne d'Europe 1, Raphaël Devolvé et Hélène Zellani pour Europe Soir. Et sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes. Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur Europe 1.